Deux, tu enlèves dans ta tête qu'ils t'ont fait quelque chose du tort. Tu enlèves cela dans ta tête. Pourquoi? Juste parce que tu voudrais leur donner la gloire. Et c'est comme ça que quand ils vont dire, partout ils vont se trouver avec même leurs amis ou partout où ils seront. Mes enfants sont comme ceci, mes enfants sont comme cela. Je n'ai pas des enfants turbulents chez moi. J'ai des enfants obéissants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Es-tu un enfant obéissant ou un enfant blasphémateur ou blasphématrice? Je voudrais que nous sachions que si nous n'honorons pas nos parents, nous ne pouvons pas évoluer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour nous une porte de bénédiction. Même quand tu sors de chez ta mère ou chez ton père, tu habites avec un parent. Honore ce parent. Il reste maintenant pour toi un père, une mère. Pourquoi? Parce que si tu meurs là, on doit venir. Première des choses, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à lui qu'on doit demander. On n'ira pas voir celle qui t'a mise au monde ou celui qui t'a mise au monde. S'il y a une personne qui ira en prison, si on découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il t'a négligé, c'est celui-là qui ira en prison. Parce qu'il t'a négligé et tu t'es perdu, tu t'es égaré. Mais celui-là, s'il t'a bien tenu comme il se doit, honore-le comme il se doit. Et comme tu l'honores, c'est comme ça que toujours les bénédictions sortiront de sa bouche pour toi. Et à partir de là, tu seras seulement béni. Alléluia. Amen. Verset 5. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Je voudrais que nous sachions une chose. Jésus ici, devant les disciples, il était pour eux un père, premièrement. Après qu'il était un père pour les disciples, en même temps, il est celui qui donnait des enseignements aux disciples. Il était celui qui conseillait les disciples. Il était celui qui montrait la voie aux disciples. Mais aujourd'hui, voici ce que l'homme peut établir. Toujours ce qui est contre la volonté de Dieu. Je voudrais te dire, ce matin, si tu commets de telles choses dans ton ignorance, renonce au nom de Jésus. Amen. Les écorces que nous voyons, il y a un esprit derrière. Si nous ignorons, si vous voyez comment quelqu'un part en bas d'un arbre, qu'il adore cet arbre, c'est parce qu'il y a un esprit dans l'arbre. Et cet esprit, c'est un démon qui habite. Et à partir de là, si quelqu'un d'autre blague et pas maintenant enlever celui-là, et il ne brise pas les liens avec cet arbre qui est devenu son Dieu, celui-là sera frappé par ce démon. Parce que ce démon doit réclamer ses honneurs. Mais aujourd'hui, celui qui vient nous délivrer du mensonge pour établir la justice, nous blasphémons, nous profanons. Je voudrais que nous changeons. Alléluia. Amen. Verset 5. Verset 7. Le taux. Hypocrite.
hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ici, je voudrais que nous sachions une chose. Ne soyons pas les hypocrites. Un hypocrite n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Un hypocrite, c'est celui qui n'aime pas quelqu'un, mais il fait semblant de l'aimer. En tant qu'un hypocrite, tu prépares l'enfer pour toi et pour ton entourage et pour tous ceux que tu les approches. Parce que tout ce que tu fais ne peut pas glorifier Dieu. Les hypocrites tous iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite est capable de tuer en riant. Un hypocrite est capable de tuer et fait semblant d'être avec toi. Je voudrais que nous changeons. Si nous changeons, Dieu aussi marchera avec nous. Mais si nous ne changeons pas, il s'éloignera de nous. Amen. Amen. C'est en vain qu'il m'honore, enseigne. Alléluia. Amen. C'est en vain qu'il m'honore, enseigne des préceptes, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je voudrais que nous comprenions une chose. N'enseignons plus les commandements d'hommes au peuple de Dieu, mais enseignons la parole véritable de Christ qui vient pour briser le joug dans la vie du peuple de Dieu, qui vient pour délivrer, qui vient pour restaurer. Alléluia. Amen. Parce que seule la parole délivre, seule la parole libère et seule la parole restaure. C'est pour cela que le Seigneur a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et s'il nous a envoyés au monde entier pour faire des disciples, il a dit ceci: enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce qui signifie, seule la parole de Christ vient pour sauver l'humanité. Mais nous déposons à côté. Alors, à cause de cela, la vérité n'est point en nous et le mal règne. Alléluia. Amen. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il leur dit: écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort de la bouche, ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Alléluia. Amen. Je voudrais que nous sachions une chose. N'honorons pas les hommes, mais honorons le Seigneur. Ici, les disciples, parce qu'ils n'étaient pas encore établis, ils ont commencé à vouloir honorer les hommes. Mais ils ne comprenaient pas que la vérité qui sortait, c'était pour les délivrer de l'enfer. Je voudrais que nous comprenions que la vérité sort pour nous délivrer.